Terminons notre exploration des options globales en examinant quelques particularités qui sont associées à chacun des affichages disponibles. Si on prend par exemple l'affichage tous les éléments, si vous regardez au niveau du chevron qui est là et que vous l'activez, il y a des options qui vont vous permettre de jouer avec cet affichage-là. Bien entendu, suivant le type d'affichage que vous avez, ces options pourraient varier. Donc, on peut enregistrer la vue en tant que, c'est-à-dire la prendre comme modèle. Nous avons une capsule spéciale dédiée à cela, donc vous pourrez vous y référer. On peut modifier l'affichage actuel, ça également, on a des capsules pour cela. On va en parler tantôt. On peut renommer l'affichage. Donc, si on prend par exemple tous les éléments et vous ne voulez pas que cet affichage s'appelle ainsi, vous pouvez cliquer sur renommer l'affichage et au lieu de tous les éléments, vous pouvez par exemple dire toutes les tâches ou peu importe ce qui vous intéresse là-dedans. D'ailleurs, on va mettre ici, peu importe ce qui vous intéresse là-dedans. Je pense que c'est dedans, en tout cas. Bon, donc si j'ai fait ça, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est juste pour vous montrer que le nom que vous donnez ici, ça dépend vraiment de vous. Et après, assurez-vous juste que le nom soit suffisamment compréhensible pour que ceux qui doivent absorber ou manipuler les informations de votre liste sachent à quoi est-ce qu'il fait référence. Donc vous pouvez mettre en forme la vue, ça également on en parlera, ou vous pouvez ajouter ou supprimer des champs qui font partie de cette vue, ça également on le verra. Je voudrais revenir plus spécifiquement sur les trois options qui sont ici, liste, liste compacte et hauteur automatique. Alors ici, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que dans cette liste-ci, on a des champs, plusieurs lignes de texte ou même une seule ligne de texte qui ont des, comment dire ça, qui ont des hauteurs diverses. Plus il y a de caractères dans ces cellules-là et plus la hauteur de notre ligne va être influencée. Donc par exemple ici, ça prend deux lignes, là ça en prend trois, etc., etc. Bon, on va peut-être diminuer pour agrandir encore cet effet. Très bien. Donc, je voudrais que vous prêtiez attention à l'écart qui existe entre les différents enregistrements. Si je viens donc ici et que je prends liste, vous allez constater que les lignes qui passaient, en fait, les enregistrements qui passaient à la ligne là, ont tous été aplanis, si on veut, et les textes supplémentaires, on ne les voit plus. Là, c'était compiler les données ou je sais plus trop quoi. Il a mis 3 points de suspension. Pourquoi ce qu'il l'a fait? C'est pour s'assurer que ça prenne exactement une ligne. Parce que lorsque vous avez hauteur automatique, ce que ça veut dire, c'est que la ligne de chaque enregistrement va s'adapter au contenu disponible. Alors là, c'est pas trop grave, mais vous pourriez avoir, par exemple, un champ de description où quelqu'un écrit la deuxième version de la Bible ou quelque chose comme ça. Ça risque de vous donner des enregistrements un peu fantastiques. Je pense que je dois en avoir. Hein. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Donc, si on prend par exemple un enregistrement comme le dernier qui est là, préparation du budget, bah, vous voyez que quelqu'un s'est laissé aller vraiment, il a raconté toute sa vie ici, là, dans la description. Ça fait que, ici, on a un écart quelconque là, mais dès qu'on arrive à préparation du budget, ça prend beaucoup plus de place avant d'arriver au prochain enregistrement, si jamais il y en avait. Donc, lorsque vous prenez hauteur automatique, c'est ce qui va se passer. Le système va essayer d'adapter la hauteur de chaque enregistrement au contenu des cellules qui sont représentées. Donc si vous prenez liste, vous lui demandez de ne pas en tenir compte et de se débrouiller pour que le contenu de chaque cellule tienne sur une ligne, ou plutôt que l'enregistrement tout entier tienne sur une ligne. Ça fait que tout ce qui va déborder va être représenté par des points de suspension. Pour contrôler cela, vous pouvez bien entendu élargir la colonne qui contient les informations. Ça va un peu s'adapter. Mais si c'est vraiment long, comme par exemple ici, préparer le budget, l'orem ipsum, il met toujours les 3 points de suspension. Vous avez une autre option qui s'appelle liste compacte, qui va compacter encore davantage ces informations-là pour que ce soit beaucoup plus petit. Ça peut être pertinent si vous avez vraiment beaucoup d'enregistrements
et que certains détails comme la description ne sont peut-être pas pertinents à ce stade. Vous voulez peut-être avoir un aperçu global, mieux voir peut-être les dates de début ou peu importe.